Les amis, bonjour. Une fois n'est pas coutume, on va commencer la vidéo un vendredi. Alors il est 6h15. Je suis en train de boire mon petit café du matin. Et je me trouve à Marchamalo, dans la province de Guadalajara, en Castille-Mancha. Donc là, le moteur est en train de tourner. Je suis arrivé hier de très bonne heure. Je suis posé depuis hier midi. Donc j'ai quand même été faire un tour à droite à gauche, histoire de passer le temps et puis pas trop s'ennuyer non plus. Bien que je me suis bien occupé, j'ai trouvé une application et puis après j'ai fait des conneries avec une bonne partie de la fin d'après-midi. Alors plus sérieusement, là je m'en vais charger chez un client, vous en avez l'habitude, c'est pour la Suisse, c'est pour du côté d'Avanches et ça sera pour mardi. Si c'est moi qui le fais. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore. Une fois que j'aurai chargé ici, je vais retourner un peu sur Madrid et j'ai 2 clients à charger. Voilà. Donc je sais plus où c'est exactement, mais c'est à proximité de Madrid. Voilà. Après, une fois que j'aurai chargé ces 2 clients, j'appellerai le patron, parce qu'il restera encore de la place normalement. Je rappellerai le patron pour savoir s'il y a un autre chargement dans un premier temps. Et puis après, je lui poserai la question par où il veut que je remonte. Parce qu'en étant là où je serai, j'aurai 2 possibilités de route de retour. À savoir, en revenant par ici, direction Almazan, Pamplune, Le Plain, Béra, le dépôt. Oui, il n'y a pas les douanes à faire, ça c'est le patron qui va les faire. Pour ce client-là, c'est toujours le patron qui les fait. Ou alors, l'autre route, c'est reprendre l'autobia 1, direction Burgos, Vitoria, Lesso pour le plein. Alors Lesso, L-E-Z-O, puisque ça s'écrit comme ça et puis ça se prononce Lesso. Écoutez, j'ai mon professeur attitré qui m'a dit que c'était comme ça. Alors c'est la ville, hein, c'est pas le nom de la boutique où on fait le plein, comme Béra. Enfin bref, je m'égare, puis après une fois que j'aurai fait le plein, direction le dépôt. Voilà. Et puis après, on reprendra la vidéo le lundi. Voilou. Allez, on commence bien. Je pense que ça va être une vidéo bien longue, je l'espère intéressante. Et puis on est parti. Allez, je vais pas tarder à aller me rendre chez le client. Les employés ils commencent à arriver. Alors, il y a déjà eu une vague d'employés qui est arrivée il y a une dizaine de minutes. Et puis, donc c'est juste au bout de la rue. Hein. Habituellement, je me gare de l'autre côté. Et là, j'ai voulu me garer ici. Et ben en fait, je retournerai à me garer de l'autre côté parce qu'on est plus tranquille dans le sens qu'il y a déjà moins d'employés qui viennent se garer de l'autre côté. Ils viennent tous se garer ici. Et au fur et à mesure, il y en a certains qui s'arrêtent donc ici au lieu d'aller directement dans l'entreprise. Et j'en ai déjà un qui me colle derrière. Et donc, je voudrais pas qu'il y en ait un qui me colle devant. Alors là, je serais comme un con hein, pour sortir. La prochaine fois, je retournerai de l'autre côté. Ça sera bien mieux. Allez, j'attends encore une petite minute. Et puis, alors normalement c'est 7h, j'y vais à 6h45. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que la dernière fois, il y en a 2 qui se sont pointés à 6h45. J'étais persuadé qu'ils allaient être refusés. Ils allaient être refusés, et puis qu'on leur dise venez plus tard. Et j'allais faire une bêtise. Vous voyez, ça c'est amendable ce que j'allais oublier. Je vous parlais et j'allais oublier de déclarer mon départ. Il y en a déjà qui sont posés. Alors c'est peut-être pas pour la société hein, où je vais, mais on verra.
Allez, bah, je me suis inscrit. Et puis, ils m'ont tout de suite donné un quai. Alors, ils vont peut-être pas me charger tout de suite, il est que 6h53. Alors ici, de bon matin, ça réveille parce que c'est à contre-main. Et pour protéger leur quai, ils ont mis 2 poteaux métalliques de chaque côté. Donc, c'est un peu sportif, ça réveille du matin, c'est tranquille. Faut se concentrer. Ne pas trop parler. Enfin, tout ce que je fais pas, quoi, c'est-à-dire. Allez, on y va doucement, on va pas faire n'importe quoi non plus. Hop. Alors j'essaye de pas trop bouger la tête parce que je sais que vous êtes avec moi là. Ça paraît facile comme ça, hein. Mais ça l'est pas tant. C'est le genre de quai où il y a des gens... Ils se cassent un peu le cerveau. Allez, voilà, les tampons, on les voit. Et on est bon. Et bon, impeccable. Allez, bah moi je vais aller boire un petit café. Allez, on va se prendre un petit café. Ça c'est important. Très important. Alors, on va parler technique un peu. Je suis retourné sur une vieille caméra, mais c'est bizarre, hein, c'est la meilleure de toutes. Et celle-là, elle a été rentabilisée depuis bien longtemps. Oh, c'est pas donné. Ils ont augmenté. Oh, il y a des XL. Ouais. Par contre, ils ont augmenté les prix. C'est pas bien ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Hop. Alors moi j'en ai pour 3 heures. Sucre 0. Ah bah ils me rendent la monnaie. Ah bah non, ils ont pas. Bah, même ils ont baissé leur prix, je comprends pas. Les prix. Et les prix correspondent pas à ce qu'il y a marqué. Il y avait marqué 55 centimes. Donc je mets 55 centimes. Et ils me rendent 10 centimes. Bon. Impeccable. C'est bien comme ça. Bon, et là ils sont en train de me charger. Ah ben, même pas, ils ont... Si. Ils sont en train de me charger. Et puis, alors ils vont faire tirer toutes mes barres, tout ça. Là, j'ai une vieille remorque. Une très très vieille remorque. Et... non, ça donne ça. J'ai une très très vieille remorque. Et elle a du mal à rouvrir, ça va, mais elle a du mal à fermer. Et alors du coup, et puis j'ai pas de coffre à palette. C'est une des rares remorques, voire même c'est la seule qui a pas de coffre à palette. Du coup, j'ai tout mon bordel, les barres, les comment on appelle ça, les sangles, enfin tout, tout est là, à l'arrière de la remorque. Et là, il m'a tout fait sortir. Alors c'est un peu chiant du matin, mais bon. Ça, c'est le mauvais côté de la chose. C'est que vous avez, quand vous partez à la semaine, vous avez quand même besoin d'un minimum de matériel. Et barres, sangles, équerres, tapis antidérapants, etc., etc. Et même si les tapis antidérapants, je les utilise que rarement, que dans certains cas. Mais c'est quand même des choses à se balader. Et quand on change de remorque, c'est des trucs... c'est chiant, quoi. C'est chiant. Et en tant que picard, je suis un collectionneur immoral. Et plus j'en ai, mieux c'est. Donc bon, c'est comme ça. On se refait pas, hein. Allez, on boit le café, on va faire un petit tour aux toilettes.
Et puis après, je remettrai tout mon brin, comme on dit par chez moi, sans l'accent. Et mange brun. Je déteste cet accent. Et puis après, on va reprendre la route direction Madrid. Allez, le café, il travaille, je me repose. Bon allez, j'ai récupéré mes papiers. Donc je vais pouvoir repartir. Et en fait, j'ai attendu mes papiers plus longtemps que le chargement aura duré. Donc là maintenant, on va retourner sur Madrid. Comme je vous ai expliqué, j'ai 2 points de chargement. Et puis tranquille, après, je préviendrai le patron. Et puis on remontera sur donc sur le point sur les Sceaux ou Béra, on verra bien par où je passe, pour faire le carburant. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de ralentissement en se rapprochant de l'agglomération de Madrid. Ah, putain, lui il est là, et puis jamais il se rapproche. Alors on va voir si ça passe. C'est bien. Il y a un camion. Oh, ça devrait aller. Ouais, impeccable. Pour une fois, il a bien fait les choses. C'est rare. Le caresse qui me laisse passer. Allez, on sort du client. Et puis après, on va récupérer l'Autobia 2. Alors, faut pas grand chose, hein, faut une vingtaine de minutes. Allez, je vais sortir à la prochaine. Normalement, je devais sortir encore après. Mais a priori, il y a des travaux. Et j'ai cru comprendre que la sortie était fermée. Police sur la route. Ouais, bon, la police, elle est partout là, hein, je vais vous dire. Elle est partout, la polizia. Entre la Guardia que j'ai croisée et puis aussi j'ai vu une camionnette en comment on appelle ça, en véhicule banalisé. À un moment donné, je me suis dit oh bah ça va être pour moi. Vous remarquerez que je retirais la caméra qui était là. Parce que ici, ils détestent tout ça, quoi.
Alors, est-ce que c'est une bonne idée que j'ai eue? Je le sais même pas, en fait. Ah, il est en sens interdit. Ah, ah bah non, c'est une mauvaise idée. Sauf si vraiment... sans trop de... Oh, il nous emmerde. Bon, eh ben on va reprendre l'autoroute. On va voir où ça nous donne tout ça. Bon bah j'aurais dû suivre ce que disait le GPS a priori. Hein. Mais il y a des fois il n'a pas toujours tort. Hein. Il a très souvent pas raison, parce que je ne mettrai pas qui. Mais des fois, ouais, malheureusement, c'est lui qui... C'est pas grave, on a perdu quelques minutes, rien de bien méchant. Bah, à la limite, comme ça, je suis déjà sur une contre-allée. Mais ils avaient annoncé des travaux. Et il n'y en a pas. Parce que c'était entre le kilomètre 36 et 32. C'est bizarre. Vous voyez, il y a quand même quelques enseignes, des enseignes françaises, parce qu'il y a Maison du Monde derrière, Le Roi Merlin, Auchan, Brico Dépôt. Là, un Brico Dépôt sur la droite. Le Roi Merlin est juste derrière. Conforama, tiens, je viens de voir. Bon, Alcampo, c'est Auchan. Hein. Alors désolé si ça, je tourne un peu la tête, mais il faut bien que je regarde où je vais. Et étant donné qu'en ce moment je suis à fond dans les POV, alors soit vous regardez, ou soit vous regardez pas. Vous savez, hein. Bloqué un derrière. Mais la sortie, bah non, elle n'est pas fermée. C'est bizarre. Bon, je vais arriver d'ici quelques minutes, 3-4 minutes. Oui, forcément, c'est là où je vais.
Allez, je vais faire mon petit chargement, tranquille. Et puis, bah, je vous reprends après pour le prochain client. Alors le prochain client, il sera de l'autre côté de la ville. Donc je vais pas bien loin. Ah, il y a même un Oroto. Décathlon, bah, mais quand on sait que Décathlon, Leroy Merlin et Auchan, c'est les mêmes proprios, à la limite. C'est pas là que je dois tourner. Ben si, ça a l'air. Ah non, c'est. Si, c'est là. Oula. C'est là, c'est là, c'est là. Allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bon allez, le premier chargement est fait, enfin le premier non, le deuxième plutôt. Et là je m'en vais au dernier client. Alors le précédent client, ça a été un peu long pour deux malheureuses palettes. Il n'y avait pas grand chose de près, et puis bon, le chef du bureau était plutôt aimable comme une porte de prison. Donc là j'ai une palette à récupérer et puis après bah, j'appellerai le patron pour voir la suite du programme. Il me restera un tout petit peu de place. Alors là je suis dans une contre-allée sur ma gauche, c'est l'Autobia 2 en direction de Madrid. Alors là je tourne avec le GPS de Google, parce que mon GPS il a jamais trouvé. Donc alors je suis pas fan parce que ça c'est pas un GPS poids lourd. Après j'en ai un autre dans l'application Radar, mais
mais je l'ai pas utilisé. Ça, c'est mon collègue qui m'appelle. Je le rappellerai plus tard. Moi, je suis vraiment très proche de Madrid. Il insiste, le bougre. Et on va faire le tour du rond-point et on va repasser au-dessus de l'Autobia 2. On a des auto-écoles là devant. Là. Burger King. Bon, on va pas y aller hein, déjà parce qu'il est que 10 h. Et ensuite, parce que on évite toutes ces cochonneries, même si c'est bon. Enfin, bon au goût, parce que bon pour la santé, non. Fallu que je tombe derrière un auto-école, ça c'est un peu la mierda. Il devrait ralentir encore un peu plus. Putain. On va le laisser faire son truc parce que j'ai pas envie qu'il me rentre dedans. Voilà. Beaucoup de radars en ce moment. En ce moment en Espagne, il y a une campagne, alors ils le disent, hein, il y a une campagne de contrôle de vitesse. Donc beaucoup de radars fixes, beaucoup de radars embarqués aussi. J'en ai croisé quelques-uns. Bon, c'est quoi ce pont? J'espère que ça va aller parce qu'il n'est pas indiqué et il n'y a pas la hauteur. Alors, bon, si, il y a l'autre qui passe, donc ça devrait le faire. Les ponts, ça, quand c'est pas indiqué, c'est vraiment le gros souci du poids lourd. C'est vraiment ce qui peut poser problème, hein, suivant la hauteur de votre remorque et puis les gabarits des ponts aussi. Hein. Et puis en plus entre pays européens, ils n'ont pas la même définition de la limite. Donc c'est un peu casse-pied. Allez, bah, je vais vous laisser, j'arrive chez mon client et puis bah, je vous reprends dès que je peux. Allez, à tout de suite.
Bon allez, le chargement c'est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à rouler. Et mon collègue il arrête pas de m'envoyer des conneries. Donc je vais l'appeler après. Voilà, donc j'ai eu le patron. Il m'a souhaité bonne route. Donc maintenant direction Les Sceaux, comme je vous ai dit. Alors je vais passer par Burgos et Vitoria. Je lui ai demandé si il voulait que je passe par Almacin et Pampune. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Fais attention quand même parce que c'est... Alors ici ils sont très très gentils. Ça n'a pas duré longtemps. Un petit quart d'heure à tout casser. Mais alors, c'est très très étroit. Donc il n'y a plus qu'à. Alors on va se retrouver du côté du dépôt. Je vous reprendrai à ce moment-là. Et puis je vous dirai la suite de la vidéo à ce moment-là. Parce que pour l'instant, je ne sais pas si tout ça c'est pour moi, si je le dépose, si je change de remorque, etc. On verra bien tout ça. Allez, à tout de suite. Moi, ça va durer plus de 5 heures, sans compter la coupure. Allez, à tout de suite. Bon les amis, je viens juste de rentrer au dépôt. Enfin, pas tout à fait, puisque j'ai fait un passage à quai. Là, j'ai donc déposé de la marchandise qui va pour l'est de la France. Et j'ai récupéré une palette qui va pour le même client que j'ai chargé tout à l'heure du côté de Madrid, à savoir du côté de Limoges. Et là il est 18h30, donc j'ai déjà retiré ma carte, je fais la petite vidéo, et puis après je rentre chez moi. Alors là il pleut, c'est génial, mais bon c'est comme ça. Donc lundi, alors là c'est le week-end, ça va être un bon gros week-end bien reposant. Ce soir j'ai comme d'habitude une vidéo qui sort à 21h avec le chat en première, etc. Enfin bref, et beaucoup de pubs. N'oubliez pas qu'à partir du 12 mai, il y aura encore plus de pubs. C'est pas ma faute, c'est YouTube qui s'inquiète pour moi. Plus sérieusement, lundi, je vais certainement partir de bonne heure pour éviter les bouchons sur Bordeaux. Une livraison du côté de Limoges. Et puis après, on va rouler un maximum pour être le lendemain, mardi, en Suisse. Bardonex pour les douanes et les livraisons du côté d'Avanches. Voilà le programme pour la première partie de semaine. Allez, je vous dis à dans 2 jours. Non, à dans 3 jours. Le vendredi, dans 3 jours, à lundi. Ça sera plus clair. Et puis, à tout de suite dans la vidéo pour vous. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est normal que ça bafouille un peu. Allez, à tout de suite. Allez, il est 4h du matin, je viens juste de partir de chez moi. Et là, direction le dépôt. Le week-end est passé. Alors avant d'aller au dépôt, je vais aller faire le plein du pick-up pour pas être emmerdé vendredi prochain et puis avoir moins de monde. Par habitude, je le fais le matin tranquille quand je dois le faire. Comme ça, il n'y a personne pour me faire chier, il n'y a personne au pont généralement. Donc moi je suis du côté de Bayonne, il me faut quoi, une vingtaine de minutes pour aller à Bidart, grosso modo.
Bon, il est 4h53. Je vais attendre 5 heures pour démarrer tranquillement. Sinon, bah, je réexplique. Hein. Si je démarrais avant 5 heures, j'aurai le droit qu'à 10 heures de temps de service. Et qu'en attendant 5 heures, donc moi je démarre à 5h01, c'est une vieille habitude. Je peux faire 12 heures de temps de service. Voilà, donc tout est installé dans le frigo, dans le camion, le pick-up est garé, le plein est fait. Et puis on va démarrer. Donc aujourd'hui je vais utiliser 10 heures de temps de conduite. J'aime bien les lundis, attaquer comme ça. Donc je vais passer Bordeaux, je vais faire une coupure de 45 minutes à Barbezieux. Je laverai pas, non. J'irai boire un petit café, peut-être un petit croissant, histoire bien attaquer le lundi, on verra bien. Bien attaquer la semaine plutôt, on verra bien. Et puis après, une fois n'est pas de coutume, j'irai faire une livraison du côté de Limoges. Je fais la livraison, puis après bon, on roule direction Bardenex. Alors bon, j'attendrai pas Bardenex, le poste frontière ce soir. J'y serai demain matin. Donc je pense que je dormirai, on verra bien, entre Mâcon et Bourg-en-Bresse. Mais ça, on verra ça ce soir. Allez, on va attendre tranquillement 5 heures et puis on va démarrer. Allez, bah, j'arrive à Barbezieux. Je vais me faire ma première 45 minutes de la journée, de la semaine, comme vous voulez. Et je vais me faire surtout un petit café croissant. À trouver une place. Alors il y a encore pas mal de monde qui dort, et puis je vais une fois que je serai arrêté, avant d'aller au café croissant, je vais remettre mes cliquets. Parce que je sais pas si je vous ai déjà expliqué, c'est une vieille remorque et les cliquets ils tiennent pas. Ça c'est le collègue du matin, c'est le petit Florian. Bah, il va patienter un peu. Je te reprends après. Allez, on va retendre ça. Oui. Ils se défont tous. Hein. Ça tient pas des masses. De chaque côté. Alors j'ai beau les resserrer, mais ça va pas. Et vu que c'est une vieille remorque, bah c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Allez, les tendeurs c'est resserré, bah maintenant, direction le café croissant. Alors il fait beau, mais il fait un peu frais. Alors ça, beau Scania là. Là, il y a le cul de la remorque. Et après encore beaucoup de Lituaniens. Sur la route, quand on regarde bien, il n'y a pas de très très beaux camions. Il y en a quelques-uns. Mais c'est pas les mêmes camions qu'on voit au rassemblement. En tout cas, moi je les vois pas. Allez, le relais. Allez, j'arrête de vous faire la visite. Et puis moi, je vais me prendre mon petit déj. Allez, la coupure est terminée, 45 minutes, et on est reparti. Et alors j'ai vraiment pas de bol, parce que juste avant d'arriver ici, je suivais un Lituanien qui se traînait
On était aux alentours des 75. Et là, qu'est-ce qui repart devant moi? Deux Lituaniens. Alors bon, j'espère qu'ils vont pas... Alors non, le premier il va sur Bordeaux, là, on le voit au rond-point. Déjà il met 3 plombes pour tourner. Alors j'espère que celui-là, ça sera pareil. Alors j'ai rien contre eux, hein, là n'est pas le problème. Hein. Mais c'est toujours un peu la merde de se traîner comme ça. Alors ça serait bien qu'il suive son petit camarade. Ouais, impeccable. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors je vais pas laver le camion, hein. Je le laverai certainement jeudi, si je repasse par là, ou vendredi, si j'ai le temps. Là je vais le laisser comme ça, on va le laisser passer la semaine comme ça, surtout qu'il va être plein d'impact. Plein d'impact d'insectes dans pas longtemps. Donc alors on passe au-dessus de la Nationale 10. Alors pour mon anniversaire, oui parce que c'était mon anniversaire ce week-end, j'ai eu une montre et un bracelet. Et on va dire merci aux camarades qui me laissent passer. Au risque de se prendre une prune, parce que même pour ça les forces de l'ordre elles viennent vous choper pour vous dire ah ben non mais vous n'avez pas le droit, hein. Et vous avez beau expliquer comme quoi c'est pour laisser passer le camarade, s'ils ont envie de vous mettre une prune, pardon, ils vous la mettront. Pour ça que moi même ça j'évite de le faire, je préfère ralentir quand je le peux que me déporter alors que de prendre une prune. Allez, on va pas parler pour rien. Je vous laisse tranquille et direction Limoges pour ma livraison. Bon allez, je vais pas tarder à arriver chez le client. Je suis du côté de Limoges, là j'ai récupéré l'autoroute A20. Alors au départ, le GPS il voulait pas me faire passer par là. Alors je dis pas qu'il avait tort, mais en fait il voulait me faire passer par le centre-ville de Limoges. Alors je sais que il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment d'interdiction de poids lourd. Mais par contre il y a pas mal de feux, de trafic. Radar fixe, limite 70. Donc ça m'intéressait pas trop, donc c'est pour ça que j'ai fait un contournement. Alors je vais indiquer plusieurs points de passage obligés, et comme ça
Comme ça, j'étais tranquille. Alors, j'ai une question à vous poser, c'est une vraie question. Là, devant moi, j'ai une voiture sans permis. Et j'étais persuadé que les voitures sans permis étaient interdites sur les voies rapides. Radar fixe, limite 70. Oui, on a compris. J'étais persuadé que donc je répète ma question, j'étais persuadé que les voitures sans permis étaient interdites sur les voies rapides. Donc à partir du moment que c'est une 2x2 voies, c'est obligatoirement une voie rapide. Hein. Je suis un peu étonné de le retrouver là. Oui, c'est pas dangereux de se garer là. Même tous là. Allez, je suis bientôt arrivé chez mon client, d'ici 4-5 minutes à peu près. Et je fais ma livraison en espérant que ça se passe bien. Alors j'ai pas grand chose à vider, hein. J'ai quelques malheureuses palettes, mais bon, ça c'est des trucs qu'il faut pas cracher dessus parce que ça permet de faire rentrer quelques billets. Allez, je fais ma livraison et puis bah, je vous reprends après. Bon, bah, j'ai été m'inscrire. Alors, c'est pas des violents ici. Hein. Parce qu'il est 11h30 et en fait, eh ben, ils sont déjà en pause pour manger. Et ils reprennent à 13h. Donc, c'est pas franchement violent. Alors forcément, il n'y a rien pour les chauffeurs. Hein. Bon, ça va, il y a quand même un parking. C'est déjà bien. Mais le mec qui n'a rien prévu pour manger ici, il est comme un con. Alors bon, moi, je vais en profiter, je vais manger, je vais me faire un café. Et puis voilà quoi. Donc, moi qui pensais pouvoir vider tranquillement, j'ai pas grand chose à vider. Repartir. Rouler au moins jusqu'à récupérer la nationale 145, puis faire ma coupure. Ben non, on peut pas. Alors ça m'arrange pas trop parce que si je veux faire ma 10 heures, il faudra certainement que je refasse une autre coupure. Alors c'est pas terrible ça. C'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Donc voilà, donc je vais en profiter, je vais manger, et puis je vais me faire un petit café, puis bah, je vais patienter. Et puis à 13h, j'ai pas besoin de repasser au poste d'accueil. Je peux me présenter directement. Alors je vous montre pas parce que bon, ça a l'air d'être. A priori, c'est l'ancien Arsenal ici. Donc c'est des entreprises qui travaillent pour la défense. Donc je filmerai pas forcément. Mais bon, il y a une barrière et puis après vous allez les voir. Et puis... Enfin, le truc habituel comme dans une société. Voilà. Allez, bah, je vous reprends quand je repars d'ici. Allez, à tout de suite. Bon, allez, eh ben, j'ai vidé mon client. Un peu particulier, un peu bizarre, mais bon.
En tout cas, très gentil le gars. Mais donc ils m'ont pris en avance. Mais bon, vu que j'avais que pas beaucoup de palettes, donc ils m'ont pas fait me traquer. Parce qu'ils disaient qu'ils avaient la navette qui allait arriver. Donc je fais attention parce qu'il y a toujours des gens qui se mettent là, je dois faire demi-tour. Il faut forcément qu'ils se mettent là où on doit faire demi-tour. Alors, non, ça s'est très bien passé, très gentil. Et puis bon, bah, c'était plutôt rapide, j'ai envoyé un message au patron. Alors, il y a plusieurs barrières. Donc maintenant, bah, direction Bardonex. Donc il y a encore 6h40, bon, un peu moins quand même, 6h30 on va dire, pour y arriver. Et là, il me reste 4h18 de temps de conduite pour faire mes 10 heures. Ma session de 10 heures, pardon. Je regardais parce qu'il y a un poteau et puis je regardais si c'était une ouverture automatique. Donc voilà, donc bah, j'espère être quand même Mâcon, c'est certain. J'aimerais bien être du côté de Bourg-en-Bresse, mais on verra ça. Voili voilou. Allez, alors vous avez vu, j'ai changé l'emplacement de la caméra, ça me convenait pas trop. Donc je fais quelques petits essais. Ça fait pratiquement 3 ans que la chaîne existe, ça fait 3 ans que je fais des essais. Je vais y arriver à un moment donné, hein, à trouver ce qui me plaît réellement. Et en fait, à chaque fois que le truc me plaît, bah, ça va plus parce que en fait la caméra me lâche à ce moment-là, donc je suis obligé de tout recommencer. Donc voilà pourquoi je fais des essais. Allez, on est parti. Direction Bardonex et direction déjà Mâcon. Puis après on verra bien. Allez, à tout de suite. Bon allez, je vais m'arrêter à la prochaine aire. Alors je vais dépasser de 1 minute mon temps de conduite. Bon, rien d'extraordinaire. 10h01 de temps de conduite aujourd'hui. Alors je suis... en fait à la base je voulais aller quand même un peu plus loin, je voulais aller à Bourg-en-Bresse. Mais bon, avec le petit détour sur Limoges, bah, j'ai pas pu. Donc ici c'est très bien, j'ai passé Mâcon, en fait je suis entre Mâcon et Bourg-en-Bresse, donc il n'y a plus qu'à trouver une place. Bon ici généralement il y a toujours de la place. Et puis une fois arrêté, bah, je suis bon pour nettoyer le pare-brise parce que ça a été la cata. Allez, on va se mettre là. On va aller au plus proche. Voilà. Voilà. Donc quand c'est comme ça, on se met vite en coupure. Allez, bah, je vous montre quand même où je suis. On va faire... enfin, c'est une aire, il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien à part des toilettes. C'est déjà ça, on va dire. Et puis pour l'instant, on n'est que quelques camions. On n'est pas grand monde. Il y a un camping-car, il y a 2 camions, puis il y a moi. Alors, je vous montre tout ça. Alors les toilettes sont derrière le Celsius. Alors je vous montre mon magnifique pare-brise qu'il va falloir que je nettoie. Bon, vous me direz, la calandre c'est pas mieux, hein.
Alors, dire qu'ils avaient prévu de la pluie, j'aimerais bien. Donc là, je vais être de corvée, là. Ça va faire plaisir. Bon, il n'y en a pas pour longtemps. On va sortir tout ce qu'il faut. Allez, plus sérieusement, donc demain, ça va être un départ 5h30. Enfin, même 5h35 exactement. Étant donné que je me suis arrêté, il était 17h35. Ah non, je peux partir à 5h, je suis con. Non, je vais partir à 5h. Alors là, oui. non, je vais partir à 5h. Je vous dis n'importe quoi. Puisque je vais profiter de faire une 11 heures de coupure. Je me suis arrêté, oui, il était 17h35. Donc non, c'est bon, départ 5h. Je vais régler le réveil parce qu'il est au mauvais moment. Donc j'en profite, je fais le tour du camion. Il y a encore les cliquets à resserrer, je vais faire ça après. Je vais laver le pare-brise et puis donc je fais une 11 heures de coupure, départ 5h. Ça devrait me faire arriver sur les coups de 7h, mais ça c'est pas bien grave. Comme ça il y aura peut-être de la place. Et puis j'ai trouvé, vous savez qu'à Bardenex il faut des fiches de liaison. C'est la seule douane avec la Suisse où il nous faut une fiche de liaison. Et coup de bol, il m'en reste une. Donc je l'ai rempli là déjà. Et puis ça m'évite tout simplement d'aller au transitaire, revenir aux douanes françaises, repartir au transitaire pour aller aux douanes suisses. Donc c'est toujours ça de gagner. Allez, je vais arrêter de blablater pour rien. Je vous laisse. Donc 11 heures de coupure, départ 5h. Allez, à demain et à tout de suite dans la vidéo. Bon allez, il est 5h02. On va repartir. Alors il s'est mis à pleuvoir. Donc il a plu une petite partie de la nuit quand même. Bon, rien de bien méchant, hein. Mais ça a lavé le pare-brise. Alors je l'ai lavé hier. Je vais voir si je peux pas éteindre parce que c'est mieux comme ça. Je l'ai lavé hier, juste après de vous avoir laissé, et puis il s'est mis à pleuvoir cette nuit. Voilà. J'ai pas grand chose à dire là. On va partir tranquillement, il est 5h03. Alors qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise? Là on va faire attention au voisin. Alors le voisin de droite il doit être bien content que je parte parce que si je bougeais pas il pouvait pas sortir. Hier, je sais pas si vous avez vu la configuration, mais il s'est mis sur celle où il y a la bordure qui vraiment rétrécit. Bon, puis après c'est très difficile pour sortir, c'est très mal foutu. Enfin, c'est comme ça. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que je vais arriver dans 1h30. Je suis à 1h30 de la frontière. Donc ça va me faire arriver à 6h30. Mais ça, c'est pas bien grave. Comme ça, étant donné que les bureaux là-bas, ils n'ouvrent pas avant. Ils n'ouvrent pas avant 8h. Si je me rappelle bien, hein, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas été jeudi. Et s'ils n'ouvrent pas avant 8h, donc je me mettrai en coupure, je serai tranquille comme ça. Mais le but du jeu, c'est pas de galérer pour trouver une place. Voilà, ça. C'est tranquille. Et puis on va rouler tranquillement. J'ai un café à terminer. On va rouler tranquillement. Et puis je vous reprends quand j'arrive à Bardenex. Ce matin,
pas réveillé. Ah si, parce que j'y pense, parce que là je répondais à des messages de nouveaux abonnés. Je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est sympa de venir me suivre, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram. Beaucoup d'anciens routiers, beaucoup de routiers qui roulent en ce moment. Pourtant, je suis pas tendre avec la profession actuelle. Bon, je suis pas tendre non plus avec les anciens. On a tous notre part de responsabilité dans l'évolution de ce métier, à plus ou moins grande échelle, plus ou moins grande responsabilité. Même moi, j'ai une part de responsabilité. Tout le monde. Le métier, il est ce qu'on en fait. Malgré la technologie, malgré autre chose. Après, oui, il y a d'autres paramètres, mais ça me fait rire parce que ça, j'ai plus facile à discuter de ça que de vous dire, ah, bon, la nuit s'est bien passée. Voilà. Mais c'est comme ça. Je suppose que dans les autres corps de métier, c'est la même chose. C'est l'évolution, c'est ainsi fait. Je suis pas super fan de comment est installée la caméra, mais j'essaye de trouver un autre truc, il n'y a rien qui me plaît. Là où ça me plaisait, la caméra elle arrête pas de bouger, de se casser la gueule et de faire du bruit quand je filme. Alors ça me saoule, donc ça c'est éliminé. Mais là ça me plaît pas. Là c'est pas mal, mais je suis pas sûr que ça me plaise réellement, enfin faut voir. On verra bien. Allez, je vous laisse et puis je vous reprends un peu plus tard. Allez, à tout de suite. Bon allez, j'arrive à Bardonex. Enfin, j'y suis pas encore tout à fait. Là, je vais quitter la A40. Alors, ça a plutôt bien roulé. Il y a pas mal de travaux en ce moment sur cette autoroute. Ça fait longtemps, ça je vous l'ai dit, que ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Bon, puis je m'en plaignais pas, hein, parce que... Là, on va mettre les warnings. Alors, ils ont annoncé des bouchons depuis tout à l'heure. Et vu les conditions météo, on va faire quand même gaffe. Donc là, il est 6h30. Bon, les transitaires ouvrent pas avant 8h, si j'ai bonne mémoire. Donc, je suis plutôt tranquille. Et donc, je pense que j'ai eu raison de venir en avance, parce que quand je vois le brin que c'est, alors maintenant, la vraie question, c'est trouver une place de parking. Ça va être, je pense, encore un grand moment de solitude. Je repasse au-dessus de la A40. Et là, on a les gens qui arrivent de Annemasse. Je sais pas où ils ont vu leurs 7 minutes d'attente, parce que ça roule, j'ai déjà eu pire. Bon, après, on n'est pas encore arrivé au parking. Et on a la file de droite, c'est celle d'Annemasse, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il va falloir que je m'y insère dedans, puisque le parking poids lourd
est complètement à droite. Et là, ça c'est au bon vouloir des gens. Et quand il reste à votre hauteur, comme l'autre abruti là, qui met 3 plombes pour passer, voilà. Par contre, on va remercier celui-là de derrière qui m'a laissé passer. Allez, je vais pas tarder à arriver au parking, alors je vous ai passé tous les ralentissements et les arrêts. Hein. Donc maintenant, faut trouver une place. Ça va être un grand... Alors lui, il l'a trouvé tout de suite, cet enfoiré. Alors là, il y en a une, raccroche-toi pour y rentrer. Là, il y en a aussi. Et c'est ce qu'on va faire. À moins que... À moins que... Est-ce que je suis gourmand ou pas gourmand? Le P2. Mais on va aller au P2, vous voyez, celui-là du milieu. C'est toujours mieux. Parce que même dans le pire des cas, s'il n'y a pas de place, je peux me garer derrière les camions. Mais on va aller voir là, celui-là là. Non, c'est pris, mais c'est pas grave. Regardez, hop, on va se mettre comme ça. Et à la limite, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, je vais reculer un peu. Parce que s'il y en a un qui me colle derrière, eh ben, je l'ai bien profond. Voilà. Eh ben, on est bien. Il n'y a plus qu'à attendre. Ben, j'ai un coup de bol. Il n'y a plus qu'à attendre. Et puis, je vais me faire un petit café. J'avais un doute sur mon idée de partir de bonne heure pour faire... pour arriver à trouver une place, mais en fait, à part il y a un peu plus de ralentissement que d'habitude au niveau du comment ça s'appelle du viaduc de Bardonnay, juste avant la douane. Mais sinon, ça a bien roulé. Alors là, on va en profiter, on va préparer un peu les papiers. Alors il n'y a pas grand chose à faire parce que j'ai déjà tout préparé hier. Alors je sais que je suis un peu flou. Là, le matin, c'est un peu chiant là. Et la caméra elle a du mal. Alors ce que je dois présenter, c'est ça, c'est un E1. En fait, ce qui les intéresse, c'est le code barre qui est là. Eux, à la douane française, c'est ce qu'ils vont scanner. Voilà, ça c'est le CMR, ça vous connaissez. Et hier, j'ai préparé la fameuse fiche de liaison. Alors que j'ai, c'est une vieille, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est la dernière. Je vais essayer de voir pour leur en piquer. Et ils sont tellement radins, il y a des fois, que les transitaires, ils ont du mal à nous les donner. Et normalement, les douanes suisses, ils doivent nous les donner aussi. Et pareil, eux aussi, il y a des fois, ils ont un peu de mal à nous les donner. Je suis vraiment désolé que je sois flou comme ça, mais bon. Et les douanes françaises, c'est pas leur problème. Puisque c'est les Suisses qui ont demandé... Là, je vais me rapprocher. Ça va vous faire peur du matin. C'est les Suisses qui ont demandé à ce qu'il y ait une fiche de liaison. Donc les Français, ils ont dit c'est pas notre problème. Voilà.
Je rappelle qu'il n'y a que ici qu'on fait ça. Les autres postes de douane, il ne se passe jamais rien. Enfin bref. Donc la fiche de liaison, alors je l'ai déjà montré dans le passé, mais je vais recommencer, c'est pas grave. Il y a 2 exemplaires. Enfin, il y a un exemplaire pour la douane française et un exemplaire pour la douane suisse. Donc on met le pays d'origine, du chauffeur, hein. L'immatriculation du tracteur, l'immatriculation de la remorque. Quel est notre transitaire? On le sait préalablement. Alors, je ne vous donnerai pas les noms, forcément. Ensuite, notre nom et prénom, et c'est tout. Ensuite, on présente les 2 volets. Alors, il y a soit c'est comme ça, c'est une photocopie, il est en 2 volets A et B, soit vous avez carrément un seul volet, mais avec une sorte de carbone. Et la douane française tamponne, récupère son volet. Ensuite, donc en ce moment-là, les Français ils vont scanner ça, c'est ça qui les intéresse. Comme ça, vous avez tout le listing de la marchandise. Ensuite, avec ça et le dernier volet de la fiche de liaison et toutes les factures, je me dirige vers le transitaire. Lui, alors il se peut que j'en ai plusieurs suivant ma tournée en Suisse, mais ça c'est pas grave, j'ai quand même qu'une seule fiche de liaison et puis je marque les différents transitaires dans la case prévue à cet effet. Et les transitaires, eux, donc ils font leur salade, ils font le dédouanement, etc. etc. Et ils vont marquer à leur niveau le numéro de dossier de traitement. Et ensuite, ils vont me donner une petite feuille qui vont agrafer à la dernière fiche de liaison. Et avec ça, bah, j'irai voir avec le camion cette fois-ci, j'irai voir le poste de douane suisse et je leur donnerai ma dernière fiche de liaison, la petite feuille qui m'ont marqué, puis le numéro de dossier. Et là, normalement, eux, ça leur parle tout de suite. Alors, fait nouveau maintenant, on a le nouveau boîtier qui nous permet de... Avant, on déclarait, nous, les kilomètres à l'entrée et les kilomètres à la sortie. Puis à ce moment-là, on payait. Et maintenant, ça nous est facturé directement avec un petit boîtier qui est sur le pare-brise. C'est comme le boîtier pour l'autoroute. De toute façon, c'est le même. Notre patron, il n'a pas voulu se faire chier. Même si on ne fait pas tous les pays européens, il a pris un boîtier Europe. Comme ça, on n'a plus rien à faire. En fait, on pense que c'est repéré par satellite. Et puis les kilométrages, ils défilent et puis c'est facturé au kilomètre. Voilà, voilou. Par contre, la douane suisse, eux, vérifient qu'on ait bien ce système. Donc normalement, ils ont juste à taper notre numéro d'immatriculation, puis ils voient si on est bien présent. Donc c'est réglé. Voilà. Je vous ai fait le tour de la petite affaire. Je le referai un peu dans quelques temps, quand je reviendrai en Suisse et à ce poste. Alors les autres postes, c'est pareil, sauf que vous n'avez pas la fiche de liaison, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de faire 15 000 allers-retours. Mais sinon, c'est le même principe. Il faut passer dans la douane sortante, aller au transitaire, douane entrante, et puis c'est réglé. Allez, bah moi, je vous reprends tout à l'heure. Là, je vais terminer mon petit café, peut-être une petite sieste si j'ai le temps. Et bientôt 7 heures. Il me reste 1 heure. Donc j'irai vers moins le quart au poste de douane français. Je vois que la guérite, elle n'est pas encore allumée, donc j'ai encore le temps. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai été faire la douane française et on parle de mentalité de chauffeur de temps en temps. Il y a plusieurs vidéos qui parlent de ça et j'ai un de mes collègues qui s'est garé à quelques camions derrière moi. Il n'est même pas venu me voir dire bonjour. Oui, même dans les petites entreprises. Tout le monde dit ouais, c'est plus ce que c'était, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et je le dis souvent à ceux qui m'interpellent, on va dire en off, en privé. Je leur dis mais c'est nous qui transformons le métier comme ça. C'est pas forcément que les patrons ou que les grands groupes ou que les directives politiques ou les directives européennes. Regardez, les mecs, on est dans une petite société, il vient même pas me dire bonjour.
Alors que quand on se voit, c'est grand sourire et tout, et faux cul, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, enfin bref. Allez, moi je vais maintenant au transitaire, sous la pluie, et puis on va se reboire un autre café. Bon allez, les papiers de douane c'est fait. Alors oui, c'est 8 heures. Ils étaient ouverts à 7 heures. Alors bon là il est 7h55, tout est fait. Donc impeccable. Le changement de frontière, c'est bon. Il n'y a plus qu'à donner l'exemplaire au douanier suisse. Et ça va bien se passer. Normalement. Faire attention à ne pas écraser le... Alors j'ai retrouvé mon collègue. Donc on a un peu discuté. Je lui ai dit qu'il fallait venir dire bonjour. Il me dit ah ouais, je t'ai pas vu, je croyais que t'étais pas là. Je suis dans la cabine. Moi j'aime pas trop ce genre de choses. Enfin bref, c'est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. On fait attention à pas arracher un rétro. Le téléphone là. Ah, aïe, aïe. Je suis en Suisse. Bonjour. Merci. À tout hasard, vous avez des fiches de liaison? Ah non, c'est mon transitaire. Ah bah ils me disent que c'est les douaniers. Non, parce que c'est payant. Ah bon? Une bonne journée. C'est incroyable ça. Les transitaires, ils nous disent que c'est les douaniers qui ont des fiches de liaison, et les douaniers nous disent que c'est les transitaires. Et puis alors maintenant ils disent que c'est payant. Il va forcer, mais tu vas attendre. Ah là là là. Alors le papier c'est payant maintenant. Allez, bah direction Avenches pour faire notre petite livraison. Il faut à peu près 1h30 sans trop se presser. En espérant qu'il n'y ait pas trop de ralentissement. Alors sur Genève, il devrait y en avoir quand même quelques-uns. D'ailleurs, on va commencer. Allez, bah, je vous reprends. Je vous reprends quand j'arrive chez le client. Bon allez, j'arrive chez mon client. Je vais faire ma petite livraison. Alors ça c'est la route s'est plutôt bien passée, impeccable.
quelques ralentissements du côté de Genève, juste après la frontière. Mais après ça, c'est plutôt habituel avec les frontaliers, les prises de boulot, tout ça. Mais après, ça a bien roulé. Par contre, il a plu tout le temps. Et là, il continue à pleuvoir aussi. Donc là, je fais ma livraison. Et puis après, j'espère que je vais pouvoir me garer. C'est surtout ça, l'histoire. Et après, j'appelle le patron pour savoir ce que je fais une fois que je serai vide. Voilou. Ici, ça se gare comme n'importe comment, comme à peu près partout en fait quand on regarde bien. Mais... Allez, la livraison est faite. Je viens d'avoir le patron au téléphone et on va prendre la direction du 25 et quitter ce magnifique pays qu'est la Suisse. Donc comme j'avais prévu, je vais aller faire le passage de douane du côté de Valorbe. Voilou. Alors il pleut un peu moins. C'est déjà ça, il faut quoi, 2h30. Et il m'a dit que le chargement serait pas prêt avant début d'après-midi. Et écoutez, de toute façon, je vais y aller d'une traite, je mangerai, et puis j'irai me présenter après. Voilà. On va faire ça comme ça. Allez, direction Valorbe dans un premier temps, passage de frontière, et puis je vous reprends dès que je peux. Allez, à tout de suite. Bon les amis, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Je viens juste de passer Besançon. Alors Besançon, c'est un peu la merde au niveau des feux rouges. La traversée était... Alors déjà, je suis pas super fan, mais alors là, je crois que je me suis tapé tous les feux qui existaient à Besançon. Et il y en a, hein. Et il y en a. Donc là, avant d'aller me présenter chez le client, je vais essayer de trouver un endroit pour m'arrêter. Il me reste 18 minutes de temps de conduite. Bon, après le client est à 4-5 minutes. Donc tout va bien. Ma priorité, c'est de trouver un emplacement pour manger, faire ma 45 et après j'irai me présenter. Il n'y a pas vraiment d'urgence, donc tout va bien.
Et encore faut-il que je trouve un endroit pour m'arrêter. Et il y en a des gens du voyage, hein. Il y en a une paire. Hein. Ah, il y a un parking là-bas, je vais m'arrêter là-bas. Moi j'ai pas besoin de grand chose. Hein. J'ai de quoi manger. Encore faut-il... Ah putain, c'est un cirque. Ah, il nous emmerde, putain. Là. Est-ce que je peux me garer derrière, devant lui? On va essayer devant. Ouais, bah c'est limite. Hein. Putain. Le mec, il pouvait pas s'avancer un peu plus, non? Bon, on va en trouver un autre. C'est pas grave. Là, je vais aller faire comme le petit camarade là-bas. On va aller se garer là-dedans. Allez. On va essayer de pas gêner.